Dans cette troisième vidéo de la série consacrée à la modélisation des ressorts, nous allons voir comment modéliser un ressort de torsion hélicoïdale simple. Les ressorts de torsion hélicoïdaux sont semblables aux ressorts de traction hélicoïdaux à spire jointive. Cependant, la particularité des ressorts de torsion est qu'ils ont des extrémités droites et les forces sont exercées dans le même sens que l'enroulement du ressort. Les principaux paramètres permettant de caractériser un ressort de torsion sont son diamètre moyen, le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur du corps du ressort. Pour commencer la modélisation, nous allons passer en vue 3D en cliquant sur l'icône de mise en perspective. Une fois en vue 3D, nous allons saisir la commande hélice, puis appuyer la touche Entrée. Il nous est demandé de spécifier le point central de la base. Je vais cliquer quelque part ici pour spécifier ce point central. Ensuite, il m'est demandé de spécifier le rayon de base. Mais avant de spécifier ce rayon de base, je vais m'assurer que la droite qui passe par le centre de la base de l'hélice et le point auquel se trouve actuellement le curseur soit parallèle à l'axe des abscisses OX. Une fois que ces deux axes sont parallèles, je vais saisir le rayon qui fait 50 unités. Donc je saisis 50, puis je valide avec la touche Entrée. Maintenant, il m'est demandé de spécifier le rayon supérieur. Je vais spécifier le même rayon. Je saisis 50, puis je valide avec la touche Entrée. Cette fois, il m'est demandé de spécifier la hauteur d'hélice. Je vais prendre plutôt l'option tour au niveau de la ligne de commande en cliquant dessus. Il m'est demandé d'entrer le nombre de tours. Je vais entrer un nombre de tours de 5,25. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo pourquoi je prends 5,25. Je valide et il m'est redemandé de spécifier la hauteur d'hélice. Cette fois, je vais prendre l'option hauteur des tours pour spécifier la hauteur entre les tours. Et ici, je vais spécifier une hauteur de tour de 15 unités. Je vais saisir 15, puis je valide avec la touche Entrée. Voilà l'hélice qui vient d'être dessinée. Maintenant, je vais dessiner des lignes. Je vais saisir la commande ligne, puis je valide avec la touche Entrée. Il m'a demandé de spécifier le premier point. Je vais spécifier le premier point en m'accrochant au niveau de l'extrémité supérieure de l'hélice. Je clique. Puis, il m'a demandé de spécifier le point suivant. Mais avant de spécifier le point suivant, je vais m'assurer que cette ligne soit parallèle à l'axe OY. Une fois que c'est fait, je vais saisir la longueur de la ligne qui fait 500 unités. Je saisis 500, puis je valide avec la touche Entrée. Je vais quitter la commande ligne en appuyant encore sur la touche Entrée. Je rappelle de nouveau la commande ligne en appuyant juste sur la touche Entrée. Il m'a demandé de spécifier le premier point. Je vais spécifier le premier point au niveau de l'extrémité inférieure de l'hélice. Je clique. Puis, il m'a demandé de spécifier le point suivant. Cette fois, je vais m'assurer que la ligne soit bien parallèle à l'axe OX. Puis, je saisis la longueur de la ligne qui fait 500. Je saisis 500, puis je valide avec la touche Entrée. Je quitte la commande ligne en appuyant encore sur la touche Entrée. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble des lignes et de l'hélice que je viens de dessiner, puis saisir la commande Joindre. J'appuie la touche Entrée et voilà les trois objets qui sont joints dans un seul objet. Vous allez voir lorsque je vais cliquer pour sélectionner l'hélice, c'est l'ensemble des éléments que je viens de dessiner qui est sélectionné. Et cet ensemble constitue le squelette du ressort que nous allons modéliser. Le diamètre des fils du ressort que je vais modéliser est de 15 unités. Pour cela, je vais faire appel à la commande cercle, puis je valide avec la touche Entrée. Il m'a demandé de spécifier le centre du cercle. Je vais cliquer quelque part ici pour spécifier ce centre. Puis il m'a demandé de spécifier le rayon du cercle. Je vais prendre plutôt l'option diamètre au niveau de la ligne de commande pour spécifier le diamètre du cercle. Ici, je ne vais pas spécifier un diamètre de 15 unités exactement, mais je vais plutôt entrer un diamètre de 14,9. J'avais déjà expliqué pourquoi je prends 14,9 dans la précédente vidéo portant sur les ressorts de traction hélicoïdaux. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire à la suite de celle-ci. Le lien devrait apparaître actuellement en fiche et est également disponible en description. Maintenant, pour revenir au cercle, une fois que je saisis 14,9, je valide avec la touche Entrée.
Voilà le cercle qui vient d'être dessiné. Maintenant, pour modeler le fil du ressort, je vais aller à l'onglet Outils 3D. Si vous n'avez pas cet onglet activé, venez faire un clic droit ici, puis aller à la ligne Afficher onglet, puis cliquez sur la ligne Outils 3D. Activez également l'onglet Visualiser pour la suite du tutoriel. Maintenant, une fois dans l'onglet Outils 3D, je vais aller au groupe Modélisation, puis cliquer sur Balayage. Il m'est demandé de sélectionner les objets à balayer. Je vais sélectionner le cercle que je viens de dessiner ici, puis appuyer la touche Entrée pour valider la sélection. Il m'est ensuite demandé de sélectionner la trajectoire de balayage. Je vais sélectionner l'élément unique que je viens de constituer avec la commande Joindre ici en cliquant dessus. Et voilà le ressort qui vient d'être modélisé. Actuellement, nous sommes en vue filaire 2D, c'est pour cela que nous ne voyons pas la forme du ressort. Pour changer cela, je clique sur filaire 2D à ce niveau, puis je vais sélectionner le style réaliste. Maintenant, je vais sélectionner l'outil Orbite ici et je vais pouvoir faire pivoter le ressort de cette façon. J'appuie la touche Échappe, puis je vais désactiver la grille en cliquant sur le bouton Grid Mode. Donc, une fois que la grille est désactivée, on peut encore mieux voir le ressort. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'avais pris 5,25 tours en spécifiant les paramètres de l'hélice. Vous allez voir, lorsque je zoome, il y a une jonction entre la tige du ressort et les spires. Donc, à partir d'ici, c'est la première spire. Donc, je vais dézoomer légèrement. Donc, entre cette jonction ici et ce point, ça fait une spire. Donc, entre cette jonction ici et ce point, ça fait une spire. Je continue. 2 spires, 3 spires, 4 spires et 5 spires. D'ici à la fin, vous avez un quart de spire. Donc, c'est ce qui correspond à 0,25. Donc, 0,25 et 5, ça fait 5,25 tours d'hélice. Maintenant, une fois le ressort modélisé, nous allons passer au rendu. Mais avant cela, je vais reprendre l'outil Orbite ici et je vais encore faire pivoter ce ressort une dernière fois. Pour créer le rendu, je vais aller à l'onglet Visualiser, puis aller au niveau du groupe Matériaux. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Navigateur de matériaux. Et dans ce navigateur de matériaux, nous avons la bibliothèque d'Autodesk qui nous propose différents matériaux. Maintenant, en supposant que le ressort que nous venons de modéliser est en acier, je vais le sélectionner entièrement, puis aller rechercher le matériau acier. Voilà le matériau acier, je fais un clic droit dessus, puis je clique sur Affecter à la sélection. Et le ressort est désormais défini comme étant en acier. Maintenant, avant de créer le rendu, je vais aller au groupe Rendu, puis sélectionner une meilleure résolution. Je vais prendre la résolution Full HD TV en cliquant dessus. Maintenant, je peux cliquer sur le bouton Rendu pour lancer l'opération de rendu. Une fois l'opération de rendu terminée, je peux enregistrer une image en cliquant sur le bouton d'enregistrement ici. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais la renommer Ressort de torsion. Je valide avec la touche Entrée, puis je vais sélectionner l'option de couleur 32 bits et au moins 300 points par pouce. Je clique sur OK pour enregistrer l'image. À la suite de l'enregistrement, je peux aller retrouver l'image qui est sur le bureau. Elle est là. Je vais l'ouvrir. Et voilà le ressort de torsion que nous avons modélisé avec ces spires qui sont jointives ici et ces extrémités qui sont droites. Voilà ainsi présenté la modélisation d'un ressort de torsion hélicoïdale simple dans AutoCAD. C'est un type de ressort qui se retrouve dans plein d'objets de notre quotidien tels que les pinces à linge, les dégrafeuses ou les perforateurs à papier.
Et dans le cas de la plupart des perforateurs à papier par exemple, c'est ce ressort qui permet à la partie supérieure mobile de toujours revenir à sa position initiale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez votre singularité et restez créatif.